Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour la guidance pour la semaine du 20 au 26 octobre. Ah, nous avons des cartes qui veulent parler. Tout de suite, nous avons le 10 d'épée, la reine d'épée, le 8 de pentacle et l'étoile qui viennent nous parler. Alors, avec le 10 d'épée, on voit que nous avons peut-être eu à affronter certaines trahisons, certaines douleurs, mais qu'avec la reine d'épée, on inverse un petit peu le processus, on reprend un petit peu le contrôle de la situation. Ce qui n'évite pas une certaine dose de tristesse et un besoin de lâcher prise, et ça peut être dans le cadre du travail. Alors, on va faire un petit tirage égyptien qui va concerner l'amour. Ah oui, décidément, on a le 9 d'épée qui sort, on peut avoir des problèmes pour trouver le sommeil. Pour l'amour, le travail, les alliés, les ennemis, les problèmes et les réussites. Alors, voyons, cher tarot, ce que tu nous dis de beau. Alors, en ce qui concerne le travail, hop, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne les alliés, très bien. En ce qui concerne les ennemis, d'accord. En ce qui concerne les problèmes et en ce qui concerne les réussites. Bien, parfait, nous avons une belle semaine qui s'annonce. Une semaine de changement, on va changer d'énergie. Alors, on va tout de suite demander les conseils par rapport à ces domaines. On nous parle de personnes qui sont sur la réserve. Et là, il faut cesser d'être sur la réserve. La balance va enfin pencher dans notre côté. Et on va pouvoir tourner le dos pour commencer quelque chose de beaucoup plus équilibrant émotionnellement. On nous parle d'émotions quand même. Hein. Alors, les conseils pour cette semaine. Tchouk, tchouk, je vous remets bien. Hop. Les conseils. Alors, au niveau de travail, voilà. Au niveau amour, ok. Au niveau allié, d'accord. Ennemi, oula, ça décoiffe. Au niveau problème, d'accord. Et au niveau des réussites, fantastique. Donc un beau tirage où en fait on va avoir des domaines où il va falloir foncer et des domaines où il va falloir être vraiment sur la réserve. Alors en fond de paquet on a le 3 de coupe, d'accord, certains domaines où on peut se réjouir. Et qu'est-ce que tu peux nous dire à la coupe sur cette semaine? Nous avons le 4 d'épée et le page de pentacle. On tourne une page. Avec le 4 d'épée, on a pu être dans la tristesse, dans la désolation, dans le regret. Et là, on nous dit, ça y est, il faut redémarrer. Il faut commencer un nouveau cycle. Il faut commencer un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de voir les choses beaucoup plus légère. Alors, on décortique tout ça. Tchouk tchouk, je ne sais pas si vous voyez bien, j'en doute. J'espère que vous me ferez confiance. Voilà, voilà. Hop, c'est parti. Alors, au niveau du travail, j'y suis. Nous avons la lune qui peut nous parler de cycle, enfin un cycle qui se termine, qui a pu être empreint d'un petit peu de tristesse, d'un petit peu de déprime. Et le conseil, c'est l'impératrice. Magnifique carte. Donc nous avons la lune et l'impératrice. Beaucoup de féminité dans ce tirage qui nous enjoint à
porter notre attention sur ce qui est en gestation, ce qui va bientôt découler de nos projets et à reprendre une certaine place, la place qui nous est due. Il y a une affirmation à la fois très forte, mais très féminine, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ruer dans les brancards, on peut s'imposer parce que nous avons les clés du savoir, les clés du pouvoir, et nous avons une certaine séduction aussi, il ne faut pas le nier, une certaine façon d'amener les choses de façon dans la rondeur, dans la délicatesse qui nous est recommandée. Voilà, une situation un petit peu compliquée qui se termine au niveau du travail. Au niveau des amours, nous avons le 4 de coupe, ainsi qu'en conseil le 7 d'épée. Quand le 7 d'épée sort en conseil, on vous dit ayez l'œil. Voilà, soyez méfiants, soyez lucides, regardez un petit peu ce qui peut se tramer. Parce qu'on a peut-être une relation qui est un petit peu dans l'essoufflement, et on nous dit de bien visualiser, de bien remarquer les signes qui pourraient faire s'essouffler cette relation. On peut avoir en face de nous quelqu'un d'extrêmement casanier, quelqu'un qui refuse de bouger, et là il va falloir faire preuve d'un petit peu de calcul peut-être, pour faire bouger les choses. Alors ensuite, dans les alliés, nous avons eu l'as de bâton, super l'as de bâton, en conseil le 4 de bâton. Donc on a quelque chose, on a des alliés qui ont une énergie, une volonté, toute nouvelle, toute pimpante, et il faut s'appuyer là-dessus. Il faut s'appuyer sur nos alliés qui ont des solutions à nous proposer. C'est ce que nous dit le 4 de bâton. Ça peut être des solutions qui s'inscrivent dans le temps d'ailleurs, mais il y a une énergie, il y a un démarrage, il y a une joie, quelque chose une pulsion, quelque chose qui jaillit, qui est de très bons conseils. À suivre donc. Dans les ennemis, nous avons le 8 de bâton. Alors eux, ils vont très très vite. Pardon. Les ennemis vont très très vite, ça peut être des messages, souvent le 8 de bâton va nous représenter un message. En conseil, nous avons la carte de l'arcane sans nom qui nous dit de lâcher cette situation. À la limite, ce n'est peut-être même pas la peine de répondre à ce message, à cette position tout à fait saugrenue et qui vient très rapidement. À la limite, vous voyez cet arcane sans nom, il est là, il répond pas, il attend en fait que ça passe. Voilà ce qu'il convient de faire avec nos ennemis. Au niveau des problèmes, on voit que nous avons à jongler, que nous avons à équilibrer la situation, mais que nous avons à prioriser aussi. Peut-être y a-t-il quelque chose qui est stable et quelque chose qui est instable. C'est ce que nous recommande l'ermite. Prioriser vos centres d'énergie, hiérarchisez vos actions, vous gardez un équilibre qui est peut-être un peu précaire, mais vous avez l'expérience et la sagesse pour le faire. Donc il faut user de vos connaissances pour caler un projet sous le bras et en gérer un autre. Voilà ce que nous dit un petit peu cette association. En ce qui concerne les réussites, nous avons eu 2 très belles cartes. Nous avons eu le roi de Pentacle qui nous dit que nous pouvons accéder à l'abondance, que nous pouvons tout à fait avoir le statut d'un roi de Pentacle qui profite de la vie, qui profite des bienfaits que lui apporte la nature, que lui apporte sa richesse. Certes, il est dans la planification, le roi de Pentacle, mais il est aussi dans la jouissance. Avec le chariot en conseil, on nous dit d'avancer, ça y est, ça se débloque. On peut enfin lâcher les chevaux. Bon, il faut un petit peu quand même déterminer le sens où on veut avancer, mais c'est le moment d'attaquer, c'est le moment, si vous aviez planifié une action, c'est le moment de passer à l'action. Voilà pour le tirage pour la semaine du 20 au 26 octobre. Je vais finir par une petite carte des chats, parce que j'aime bien cet oracle, voilà.
Et nous allons voir tout de suite ce qu'il nous révèle pour cette semaine de déblocage. Alors, nous avons eu plusieurs cartes, dont une qui s'est retournée, deux qui s'est retournée. Alors, le chat vit les saisons sans vivre les heures. De temps en temps, laissez-vous simplement ressentir les cycles. Alors là, on est carrément dans l'impératrice. Laissez-vous ressentir les saisons à votre façon, sans la pression extérieure de devoir éprouver une chose de telle ou telle manière, sans la pression des heures et des jours, juste ressentez à votre rythme à vous. Ça peut aussi nous parler de l'arcane sans nom. Inutile de répondre à brûle pour point. Le chat n'a pas d'ego. Dans certaines situations, savoir dire pardon ou tu as raison ne fera pas de vous une mauviette, au contraire. Ne laissez pas votre ego diriger votre vie. Voilà. Donc, on peut être aussi sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux, vouloir absolument des conciliations, refuser le combat et essayer d'avancer. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.